Salut ami, aujourd'hui je te remontre mon vélo complètement transformé, upgradé. Donc ça c'est la dernière évolution. Cintre monobloc, donc la potence et le cintre intégré avec passage de gaine intégré avec un petit rebord là, je sais pas si tu vois à la caméra, super agréable pour positionner ses doigts là quand tu roules, avec un petit dévers comme ça vers l'arrière quand tu poses tes mains en roulage. C'est vraiment très agréable. Je sais absolument pas d'où vient ce cintre, je l'ai acheté d'occasion sur le bon coin, mais je sais pas si ça vient de chez AliExpress ou quoi, mais c'est vraiment très bien fini. Ensuite j'ai un cintre potence qui pèse 330 grammes sans les éléments, hein. Du coup au niveau des éléments, justement, on est passé en super record 11 vitesses carbone et titane, hein. C'est le groupe de l'époque de 2014 environ, hein, entre 2012 et 2014. Devant on a conservé les roues, les freins Mavic. Je les ai en super record, mais voilà, j'ai pas voulu m'embêter. Et puis ils fonctionnent très bien, ça matche bien avec les nouvelles roues. Donc des roues Xerium SL Super Light, tu vois, c'est marqué partout, hein, sur tout le tour de la jante. Donc de très bonnes roues, rayon plat, belle finition. J'adore ces attaches là, elles sont très faciles à actionner, j'adore. Donc un petit combo Mavic à l'avant, assez sympa. Les pneus, donc tu les avais vus, les Continental GP 5000. Voilà. Ensuite, donc là, on passe un peu sur le milieu du vélo. Donc là, j'avais mis mes pédales SPD de Shimano. Là, je sais plus quel modèle c'est. Je sais pas si j'arrive à voir le modèle, mais voilà, c'est les plus légères, hein, du marché qui existait à l'époque. Je conserve le pédalier Stronglight en 39-52. Ensuite, nous avons le dérailleur super record 11 vitesses du groupe, hein. Voilà, en carbone titane pour la patte de derrière. Voilà. Donc ensuite, bon, j'ai mis une chaîne KMC. Donc je te reparlerai des chaînes. J'avais un abonné qui m'avait parlé justement des chaînes KMC. Ben écoute, t'avais raison. Donc là je suis passé avec une chaîne KMC. Dérailleur arrière, toujours pareil, super record, 11 vitesses, chape, alors je sais pas si tu vas voir, chape en carbone, ici, là, et derrière en titane, hein. Voilà, c'est carbone titane. Donc on est passé sur du 11 vitesses, avec ces roues Mavic, avec des rayons plats, je t'en ai pas parlé. Les fameuses chambres à air latex Vittoria. Ça donne vraiment, sur ces jantes là, ça donne un son super intéressant, super sympa à rouler. Et voilà, pour finir, la petite selle carbone que tu avais déjà vu sur mon Fixie. Voilà, donc là on est sur un vélo qui pèse 7 kg 485. Voilà, un vélo de 2010, ouais, il doit être 2010, entre 2010 et 2014, je ne saurais pas vraiment le dater. Donc on est sur un vélo full carbone, excepté les jantes. Mais la paire de jantes montées comme ça, elle pèse 2,5 kg. 1 kg pour l'avant, 1,5 kg pour l'arrière, cassette, pneus, chambre à air, voilà. Donc honnêtement, ça sert à rien de passer en carbone. Ça servira à rien, ni esthétique, ni poids, ni roulage, ça servira à rien. Donc là je suis en 52-39, cassette 11-23 à l'arrière, 11 vitesses, 53-11, ça pique, hein, mon copain. Voilà, donc un très beau vélo, je suis totalement satisfait de cette configuration. C'est une fusée, il faudra que j'aille rouler prochainement avec. Là j'ai pas eu le temps ni l'occasion, mais voilà, un très beau vélo. Je te mets quelques photos, quelques images, je pense t'avoir tout dit. Je te dis à très bientôt l'ami. Ciao.
Allez, petite revue à chaud. Là, je viens de faire mes 30 km. Bon, ça a été la sortie test, hein, parce que franchement, hier j'ai fait une grosse sortie VTT. Donc, et en plus, aujourd'hui, il y a du vent, donc on ne peut pas vraiment comparer les chiffres. Franchement, c'est une dinguerie. La position de conduite, elle est juste tip top. Je suis content parce qu'avec un cintre comme ça, monobloc, c'est compliqué si tu n'as pas la bonne position. Mais il s'est retrouvé un petit peu haut sur le pivot. Là, je sais pas si tu vas voir, mais voilà, il dépasse de 2 mm de trop. Mais bon, après, voilà, il faudrait que j'enlève une cale et que je coupe un peu le pivot. Mais voilà, on va pas s'amuser à faire de tels modifs. Au contraire, comme ça, c'est très bien. Je suis un petit peu plus haut. Ah, je suis vraiment super content de ce cintre et de cette config là, que j'ai fait. Une hauteur de potence excellente, un avancé de cintre aussi pareil. Je crois que c'est 110, il faudrait que je vérifie, mais voilà, alors, je l'ai acheté comme un 110, mais franchement je suis parfait dessus, donc il n'y a aucun problème. Les roues, j'ai l'impression quand même qu'elles sont plus rigides que les Full-Chrome Racing 3 qu'il y avait dessus. Alors je sais pas si parce que la tension est différente, non mais je pense que ça vient vraiment des jantes. Elles sont plus rigides alors que j'ai mis une pression inférieure dans les pneus, je suis à 7 bars. Alors que la dernière fois j'étais à 8 bars. Donc j'ai un vélo qui est très dynamique, mais il faut l'emmener hein, quand même. Hein. Bon après là j'ai tiré sur les jambières, donc c'est difficile de se rendre vraiment compte. Mais en tout cas ça file. Très bon vélo à un prix défiant toute concurrence. Je te dis à très bientôt l'ami, dis-moi ce que tu en penses et si tu as des informations sur ce cintre, parce que je sais pas, j'avoue que moi les recherches ça me saoule, mais dis-moi si tu sais d'où ça vient cette chose là, mais c'est quand même très bien fini.